suite à un article d'Henri Père dans la revue Galerie Photo sur une rotule Arca suisse et donc sur les possibilités de faire différentes sortes de panoramas en plein format. Donc cela m'a donné l'envie de montrer un petit peu les possibilités qu'on peut avoir justement avec la chambre, puisque dans ces cas-là, c'est un panorama qui va être issu d'une série de décentrements. La chambre est prévue, donc c'est une chambre 4-5, une chambre Sinar est prévue pour des négatifs de 9 par 12 cm. Actuellement, donc, avec un dos numérique qui fait 36-48, ça me laisse un champ d'action énorme de décentrement sans avoir aucun vignettage. Donc là, j'ai fait un réglage, c'est une vieille machine à écrire, une Remington. J'ai fait donc mon réglage sur le dépoli de la chambre et j'ai centré cette image. Donc je vais faire 6 photos, une première photo centrale et je vais faire une photo à droite, une photo à gauche et pareil en bas, une à droite, une à gauche et une centrale. Donc après, sur Photoshop, avec Merge, je ferai un panorama de ces photos pour arriver à une image finale qui représentera toute cette machine à écrire. Donc voilà donc cette machine à écrire. J'ai commencé donc avec un niveau pour mettre ma chambre bien horizontale et remettre tous mes réglages à zéro. Ensuite, j'ai pris donc avec mon spotmètre, j'ai fait une analyse de la lumière sur à la fois la touche noire, sur la touche noire d'espace et ainsi que sur les lettres. Et je suis arrivé à peu près donc, à une valeur IL de 8. Donc 8 à 100 ISO, je tombe à F22, donc je tombe sur 2 secondes de temps de pause pour ma photo. Je règle la vitesse à 2 secondes, j'arme l'obturateur, je mets l'ouverture à F22. Donc j'enlève le volet et je démarre le dos numérique. Donc comme je vous les ai déjà montré dans d'autres vidéos, j'ai donc une liaison qui se fait entre la prise flash et le dos numérique pour pouvoir prendre ces photos. Voilà. Donc là, on voit l'image donc inversée qui s'affiche. Et donc là, on voit que la machine à écrire, en fin de compte, déborde un petit peu à la fois en bas, sur les côtés et tout. Donc je vais me servir de cette image pour faire ma première photo. Et donc, ensuite, je vais décaler. Là, je suis donc à 1. Je vais décaler une photo que je vais prendre à 0. Là, donc, je suis à 0 et je vais monter le dos jusqu'à 1. Et je vais reprendre toutes les photos à l'envers, donc en commençant. Et pour finir, à 0. Donc nous nous retrouvons avec les 6 photos que vous pouvez voir ici. Donc la première photo qui était donc la photo centrale. Donc elles sont prises inversées. Et je vais les éditer sur Photoshop. Donc ensuite, je vais ouvrir Photomerge. Je vais le laisser en automatique. Donc je vais sélectionner les fichiers PSD. OK.
et je vais laisser Photoshop travailler. Vous voyez, donc par rapport à la première image que j'avais prise, voici l'image qui est fusionnée des 6 autres. Donc j'ai vraiment... Elle est parfaite et ça me permet en fin de compte d'avoir une définition qui est très bonne. Une taille de l'image. Une taille de l'image qui est de 7500 par 5100, donc ce qui me fait un 64-43 en zoom de 100%. Les détails qu'on a, donc on a quand même... On a un flou d'arrière-plan, mais on a quand même une grande profondeur de champ puisque les caractères là sont pratiquement nets et tout l'ensemble des touches est net, ainsi que la barre d'espace et tout le début. Voilà ce que je pouvais vous montrer, donc je pense que c'est une option intéressante. À bientôt, merci. Et puis si cette vidéo vous intéresse, merci de mettre un petit pouce et puis de vous abonner. Au revoir.